Et bonjour YouTube et bienvenue du coup dans cette table de catchomancie pour Money in the Bank 2025. On a moins de matchs que d'habitude à prédire puisque visiblement on suppose qu'il y a un match qui n'est pas annoncé ou alors c'est juste qu'ils ont prévu d'en mettre que 4. En même temps, les Money in the Bank en eux-mêmes vont prendre du temps. Donc c'est pas vraiment choquant. Mais l'année dernière, on avait 5, donc c'est pas impossible qu'il y ait un SmackDown qui soit annoncé dernière minute. D'ailleurs, on va faire un petit récap des matchs. J'en profite parce que j'ai la musique de Becky Lynch dans les oreilles, du coup. Oui. Donc, on va avoir donc, le Money in the Bank masculin, évidemment. Le match pour le titre intercontinental, donc entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Le Money in the Bank masculin. Féminin, plutôt. J'ai déjà dit le masculin. Et enfin, on aura un match tag team entre donc John Cena et Logan Paul contre Jey Uso et Cody Rhodes. Sachant que du coup, la mallette Money in the Bank masculine aura déjà été obtenue et qu'il y a les 2 titres dans un match. Oh là là, il y a de grandes chances que ça... En tout cas, que ça tease un caching de là. Ouais, voilà, moi j'aimerais bien qu'il soit gardé un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que, bon, en plus, on a un Seth Rollins dans le Money in the Bank masculin. Donc si jamais c'est lui qui le récupère, il va faire une apparition, quoi. D'ailleurs, on va directement aller sur le Money in the Bank masculin, avec du coup, comme je le disais, donc Seth Rollins, Solo Sikoa, El Grande Americano, Penta, Andrade et LA Knight. El Grande Americano qui fait un peu de tâche, malheureusement. Ouais. Mais et Chad Gable qui a vraiment grugé tout le monde, puisqu'il a du coup eu 2 chances de se qualifier. Je vois pas de quoi tu parles, c'est El Grande Americano. En vrai, ça me fumerait de rire que le jour où ils font perdre le masque, ça soit pas lui. Je sais qu'il serait tellement capable, Ça pourrait être incroyable. Genre, tu sais, genre, le jour où ils lui font perdre le masque, c'est genre, je sais pas, genre, c'est Rob Van Damme dedans. Pour moi, la blague, elle dure depuis trop longtemps déjà, donc... Oui. Mais bon. En vrai, le pronostic, on va dire direct, auquel on pense, c'est Seth Rollins. Voilà, le évident, ça serait Seth Rollins. Je sens qu'on va se faire douiller, entre guillemets. Je sens la... C'est trop évident, en fait. Quand tu vois les 6 hommes, donc LA Knight, y a moi, Seth Rollins qui ressort beaucoup. Ouais, en vrai, moi, je mets ma petite pièce sur Penta, quand même. Ouais, Penta, ce serait mon deuxième choix. Mais en vrai, en fait, le truc, c'est que... Bon, Andrade et LA Knight, aucune chance. Vraiment. Ouais. Pour eux deux, c'est mort. Penta, c'est un peu tôt, mais j'aimerais bien quand même. Donc je vais garder ma petite pièce. Grande Americano, le problème c'est que ça me ferait chier, mais il y a quand même pas mal de chances qu'ils me chopent, quoi. Genre ils ont bien fait gagner la mallette Money in the Bank à Otis une année, donc... Je vais faire un call qui est risqué, mais je mets ma pièce sur Seth Rollins et je dis gagnant El Grande Americano. Et après, il y a aussi la possibilité de Solo Sikoa, mais Solo Sikoa, j'ai vraiment pas envie. Hein. Ça permettrait de lancer, même si en soi il n'y a pas besoin, mais ça permettrait de... Après, il cash-in sur qui? Il peut cash-in sur Jey Uso, sur son frère. Il peut cash-in sur Jacob. Hein. Ou sur Jacob, voilà, mais pour lancer la rivalité Jacob Solo, il n'y a pas besoin de la mallette. Ouais. Solo, c'est une éventualité aussi. Et le Grande Americano, je vois pas du tout ce qu'il pourrait en faire en fait, parce qu'il y a aucun. En fait, il y a aucun. Il y a aucun luchador champion. Ouais, mais même, je sens que. Je sais pas. J'ai un pressentiment, un mauvais pressentiment. Après, ce qui pourrait être. Alors, le seul truc que je verrais potentiellement intéressant, si tu lui fais gagner la mallette, c'est genre que Rey Fenix devienne champion à un moment, tu vois. Genre, ou Penta, tu vois, mais qu'il y en ait un qui devienne champion intercontinental ou... Rey Fenix, c'est compliqué parce que c'est Jacob en face, mais... Ouais. Non, mais on verra ce qu'on fait. Moi, j'ai un bon sentiment comme quoi ils vont la donner à El Grande Americano. Voilà, donc moi mes calls, c'est la colonne du milieu, c'est Seth Rollins Penta. Moi, c'est Seth Rollins, enfin... pièce sur Seth Rollins et El Grande Americano. Je prends des risques, hein, je suis sûrement planté. J'espère me planter, sincèrement. J'espère me planter. Je veux que ce soit Seth Rollins. Ouais. Le choix du cœur pour nous deux, c'est Seth Rollins. Voilà. En vrai, mon choix logique, c'est aussi Rollins pour le coup. Mais moi, je prends un risque en disant El Grande Americano parce que je sais pas, là, je sens une douille arriver. Hein. Je sens une petite clim en mode El Grande Americano qui vole le match. Ouais. Ensuite, qui arrive derrière, mais bon.
Ensuite, on va passer au match pour le titre intercontinental féminin entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Bon là, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Ouais, bah Lyra Valkyria C'est est bien, la... Bah, en fait, pour l'instant, c'est la seule et unique championne intercontinentale. Ouais. Au bout d'un moment, va falloir que le titre change de main. Puis même la manière qu'ils écrivent le personnage, c'est une Becky Lynch à ses débuts, vraiment, elle est pas arrogante, mais elle est impulsive. Ah, on Et en ça parlait va, pendant le dans le style. MyGM... Non, pendant le React Arrow Pendant cette année. l'Euro, ouais. Et en fait, on a vraiment ce truc où Lyra Valkyria, c'est Becky Lynch, Roxanne Perez, c'est Liv Morgan, Stratton, c'est Charlotte Flair, et comment elle s'appelle Vacker, c'est Rhea Ripley. Donc là, elle est trop arrogante, enfin, elle est trop, pas arrogante, mais merde, je dis mot il y a 2 secondes. Impulsive, et ça va se retourner contre elle. Et un rematch Becky Lynch, Lyra Valkyria, sitôt, c'est pour... Et puis moi, je garde en tête le fait que si jamais elle est titrée, ça va faire un élément en plus qui pourrait intéresser Paul Heyman, tu vois. Ouais, parce qu'on n'exclut toujours pas cette éventualité qu'elle rejoigne son Ça mari. serait- en fait, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, vraiment, il leur manque une femme. Ouais. Une femme forte comme Becky Lynch, c'est... Il leur manque une Voilà. femme dans le groupe, et ça serait tellement dommage de pas exploiter Becky Lynch. Mais ouais, donc gagnant de Becky Lynch. Écoute, Et je suis tout à fait d'accord. probablement en grugeant un peu. Voilà. Match suivant, le Money in the Bank féminin C'est entre peut-être le match qui me hype le plus. Stephanie Vacker, Alexa Bliss, Roxanne Perez, Naomi, Rhea Ripley et Giulia. C'est le match qui me hype le plus, moi, il n'y a pas de doute. Bah oui, moi aussi. Ça- Pareil, même chose. Le choix du cœur, ça serait soit Alexa Bliss, soit Rhea Ripley. Mais pareil, faut pas exclure une douille à la Naomi qui vole la mallette au dernier moment. Ah, donc toi, le choix du cœur, ce serait Ripley ou Bliss? Ouais. Ok, que moi, le choix du cœur, ce serait Vacker ou Perez. Non, bah, jamais elle gagne. Ah oui, mais on parle du choix du cœur, on parle pas de choix logique. Oui, bah non, oui, c'est ça. Mais ils ont tellement peu de chances de le gagner que c'est même pas mes choix du cœur. Mais, Oui. j'exclus pas une victoire de Naomi, mais je partirais sur. En vrai, Alexa Bliss a déjà eu la mallette, la donner à Rhea Ripley serait pas déconnant, même si en soi elle n'en a pas forcément besoin. Après, ouais, En fait, j'arrive pas trop à savoir ce qu'ils veulent faire de la manette. En fait, je me dis que si jamais c'est l'année où ils font perdre la mallette, si c'est sur quelqu'un qui a déjà eu la mallette une fois, c'est pas catastrophique. Ouais. Donc, dans le cas où ça serait la première fois où une femme perd le cash-in, je pense que Bliss, ça pourrait être cool. Sinon, ouais, Ripley, il y a quand même... Ouais, Ripley ou Naomi, quoi. Bah, c'est ça, en fait, Naomi, pareil, j'exclus pas en sachant que Tiffany Stratton est, bon, entre guillemets, face, un peu, on va dire maintenant, complètement même. Donc il y a moyen que c'est cash in dessus. De l'autre côté, c'est Sky, bon, pareil, elle est face. Après, Naomi, Ripley veut tout. Ouais, bah, pour le coup, Ripley Ripley veut toujours le titre de Sky, hein, elle l'a répété encore récemment. Donc, bah oui. donc si elle récupère la mallette, ce sera pour ça, quoi. Il n'y a pas forcément Rhea Ripley, j'aimerais l'avoir avec la mallette, mais il n'y a pas forcément besoin de la mallette pour relancer la rivalité. Non, du tout. Rhea Ripley, en fait. Par contre, tu vois, dans la logique, Naomi a déjà une rivalité, Vacker a déjà une rivalité. Enfin, Vacker et Ripley. Vacker a pas de rivalité. Bah non, qu'est-ce que j'ai. Enfin, mais du coup, Naomi a déjà une rivalité, Bliss c'est en train de se lancer, et Perez a déjà une rivalité. Là, Bliss, elle a pas forcément. Elle a juste dit à Tiffany Stratton je vais gagner la mallette, prépare-toi, concrètement. Mais du coup, bah, le truc c'est qu'après, genre Ripley, elle en a clairement pas besoin pour se construire. Je trouve que Vacker non plus. Vu comment elle est sortie d'NXT ultra forte, franchement, c'est pas la mallette qui va changer la donne, quoi. Après, je pense, à mon humble avis, celles qui en ont le plus besoin, c'est Giulia et Bliss, en fait. Ouais. Je sais pas, parce qu'en vrai, maintenant que je réfléchis, pour bien alimenter la jalousie / rivalité entre Liv Morgan et Roxanne Perez, si Perez a réussi à se qualifier alors que Liv Morgan a loupé sa qualification, et qu'en plus elle gagne la mallette,
ça peut faire. J'ai la du mal à rivalité voir. entre les deux, J'ai du mal à voir où est-ce qu'elle pourrait s'en servir derrière en fait. Sur Yoskai, il y a déjà eu. Éventuellement sur Yoskai, hein, c'est pas déconnant. Mais bon, c'est vrai que. En fait, il peut se passer tellement de choses dans ce match. Ouais. Alors après, il faut prendre en compte aussi que les mallettes, techniquement, pas obligé qu'ils s'en servent sur le roster principal ou sur les titres principaux, quoi. Donc, Ouais. Enfin, sur le roster principal, ça n'a jamais été fait sur NXT. Donc on part du techniquement, principe que ça voilà, va être bon. pris sur le roster principal, mais pas que sur les titres principaux. Après, pour le coup. Ah bon, allez, vas-y, je reste. Allez. Ouais, si, c'est quoi Bliss avec une pièce sur Naomi. Euh... Bah, moi, je dirais Bliss avec pièce sur replay, du coup. Ok. Puis on n'a pas souligné le fait qu'on va avoir vainqueur replay dans le même ring. Oui. Oui. Bah, Ce match, on il va va avoir être Perez et monstrueux. Yulia dans le même ring, alors que aux dernières nouvelles, elles s'entendent pas des masses. Hein. Elles s'entendent plus des masses, ouais. Mais enfin, les 6 là, parce que le nouveau personnage de Naomi est très intéressant. Donc les 6, elles sont. Ça va être un putain de match. Et dans tous les cas, un truc qui est incroyable, c'est que vraiment, genre, Perez, Yulia, vainqueur, elles sont là depuis super peu de temps et elles sont déjà dans le match, quoi. Bah, littéralement, Vaqueur, elle a commencé cette semaine à Raw officiellement. Voilà. Elle vient d'arriver. Ouais. Bonjour, je me qualifie. Allez, salut. Yulia, je sais même pas combien de matchs elle a fait dans le roster principal, mais très peu. Aucun. Enfin, officiellement, depuis qu'elle est dans le roster principal, depuis qu'elle est officiellement catcheuse de SmackDown, elle a fait aucun match. Ouais. En Perez, c'est une Ah autre... si, à part sa qualification. Perez, elle en a fait plus pour le coup. Mais... Ouais, bah. En fait, c'est qu'elle a fait des Ouais. apparitions avant déjà, mais. Oui, voilà, c'est ça. Mais Ouais. ouais, donc le match va être très bien. Donc ouais, Bliss, je dis Bliss et puis pièce sur Naomi parce que, encore une fois, voilà, même argument que El Grande Americano, je sens qu'elle peut voler le match. Alors, par contre, moi, pour c'est la seule île opportuniste vraiment dans Par les contre, six. moi, je call que si Bliss a la mallette, elle va le rater. Peut-être. Bah, même, putain, t'en parles et moi j'ai la musique de Tiffany Stratton dans les oreilles. Bah en vrai, si Stratton justement arrive à résister à un Cashin, ça va bien l'asseoir en tant que championne. Ouais, mais. Ouais. Ouais, Puis le Cashin peut se faire à Evolution, le prochain PLE 100% féminin. Ouais. Par exemple. Parce que là, le championne, elle y sera. Les championnes y seront. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, effectivement, donc tous les deux pièces sur Bliss, du coup. Ouais. Avec Enfin, du le coup. gagnant de Bliss et puis pièce sur Naomi. Ouais, et puis moi, replay. Du coup. Même si mon cœur reste sur Perez parce que, bah. Voilà. L'habitude, quoi. Et enfin, du coup, donc le match tag team entre Logan Paul, avec Logan Paul et Cena contre Cody Rhodes et Jey Uso. Bon, bah là, on est tous les deux globalement d'accord. De souvenir. Cody Rhodes et Jey Uso gagnant. Voilà, c'est l'autre. Enfin non, Bah, si. il y a l'option Cashin aussi. Et là, ce serait celui qui Cashin qui gagne. Enfin, s'il Ouais, mais ouais, bah pour moi, le cash-in il se ferait genre juste après, tu vois. Ouais. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est genre. C'est la trop belle occasion de pouvoir faire perdre Cena sans le titre en fait. Après, le Cashin. Parce que j'ai pensé à un truc là, pendant la semaine. Le Cashin va peut-être pas se faire forcément là. Mais il faut savoir que le Raw suivant, il y a Jey Uso Gunther pour le titre. C'est vrai. Donc, si c'est un gars de Raw qui a la mallette, genre Seth Rollins, il peut foutre la merde pendant le match. Oh, ceci dit, si c'est un mec de SmackDown, il peut décider de changer de roster. Hein. Oui, mais c'est plus facile en tant que bien sûr, adversaire de Raw. Et si c'est Seth Rollins qui gagne, il peut complètement intervenir sur ce match à Raw et devenir champion. Et puis le Raw se finirait là-dessus. Ça ferait une belle surprise. Donc ça, faut pas exclure. Mais ça ne change pas le résultat de ce match, qui est donc pour nous Cody Rhodes et Jey Uso gagnants, pour vraiment faire perdre une fois John Cena. Et puis bon, il perd pas le titre, tout va bien. Donc ouais, pour l'instant on a que 4 matchs. Le cinquième, Et peut-être bah, qu'il y aura un cinquième. ouais, et puis pour le coup, alors pour le coup, tu vois, alors je le vois vraiment pas gagner la mallette, mais ça me choquerait pas de voir LA Knight cash in rapidement sur Cena par exemple. Si jamais c'est lui qui a la mallette. Je le vois pas du tout gagner, hein, mais. Non, oui, non. Et voilà. Et puis du coup, bah, si jamais il y a un match qui se décide au dernier moment, moi ce que je ferais, c'est que dans les commentaires de cette vidéo-là,
Je mettrai mon pronostic pour le 5e match du coup. Oh. Parce que je regarde un peu ce qui se dit. Il y en a, ils mentionnent un Rousseff Sheamus. Oui, Ah oui, s'il vous plaît. oui. S'il vous plaît. Putain, tu me mets ça au milieu du show là. Ouh. Ou alors un putain de match par équipe avec Fraxium, Machine Guns et les White Six. Ouais, Les White Six s'intéressent au ouais. titre aussi maintenant. Donc, ça Ou fait ne une serait-ce que, équipe en plus. ne serait-ce que Fraxium contre la Way Six pour les prétendants numéro 1, tu vois. Ouais, mais ça, ils vont faire un SmackDown, je pense. Hein. Ça, simplement, c'est pas assez gros, on va dire, pas assez important pour un PLE. Faut que les titres soient en jeu, quoi, pour un PLE, on va dire. Donc voilà. Bon, oui, voilà. S'il y a un 5e match, on mettra les prédits. Dans les commentaires ou dans en la commentaire. description. Je pense qu'en commentaire épinglé, ce sera mieux, c'est plus facile à retrouver. Oui. Donc voilà. Mais bon. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous avez sur la chaîne 2 MyGM par semaine, le mardi et le samedi. Et nous, on tourne la suite le jeudi. Donc si jamais vous venez sur Twitch, vous aurez un épisode Alors de non, du retard. coup, plus sur Twitch. Ah, du coup, bah, donc plus sur Twitch. Donc en fait, juste le mardi et le samedi, du coup. Ouais. Puisque on fait ça en off, du coup. Exactement. Parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'arrête les lives pour le moment. Ouais. Pas assez de temps. Et je te comprends. Au lieu de sacrifier des heures de sommeil, je sacrifie les lives. Bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de streamer. Mais donc voilà, donc vous avez du coup MyGM tous les mardis et les samedis. Et vous avez des tables de catchomancie qui vont pop de temps en temps bah, quand tu auras des PLE ou des trucs dans le genre. Exactement. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.